Alors moi je les comprends pas parce que justement l'amour c'est l'inverse de l'égoïsme. On doit d'abord penser à l'autre personne avant de penser à soi. Donc Je suis d'accord. Moi, je pense qu'il faut être égoïste dans la vie. De toute façon, on est dans un monde de manger-mangeur, donc... Bah, moi, je sais que par amour, on dit qu'on est prête à tout accepter, mais je pense qu'avec un égoïste, non, je pourrais pas rester. Hein. Moi, j'ai quitté mon mari parce qu'il était égoïste. Voilà. La seule chose qu'il faut leur dire, plaquez-les, quoi. Bah moi, je dirais, je suis mariée avec un égoïste, donc je sais ce que c'est. Ça comporte beaucoup de sacrifices, mais quand on aime, ça vaut le coup. Bah écoutez, mesdames, quittez-les. Hein. Aujourd'hui, nous allons recevoir Sylvie et Magali. Nos deux invités vivent avec des hommes qui ne pensent qu'à eux. Ils ne consacrent jamais de temps à leurs femmes. Ils sont très peu attentionnés à leur égard. Et pourtant, nos deux invités sont très amoureuses d'un égoïste, comme on dit. Et ça, c'est leur choix. Je vous demande de les accueillir, Sylvie et Magali. Sylvie, Magali, bonjour. Bonjour. Sylvie, vous avez 37 ans, vous vivez maritalement, vous avez 3 enfants. Vous, Magali, vous avez 23 ans, vous vivez également maritalement avec Sébastien. Vous avez 3 enfants. Oui. Comment au quotidien se manifeste l'égoïsme de vos compagnons? Jamais à la maison. Jamais, jamais? Jamais. Il dort chez vous? Quasiment jamais. Les compétitions de mobilette. De mobilette? Oui. Il fait des compétitions de mobilette? Oui. La moto. C'est que ça, des compétitions de mobilette? Bon, en fait, c'est des compétitions de mobilette. Ah bon, très bien. Voilà, et donc il passe plus de temps avec sa... C'est mobilette avec le foot et la moto. Ah. Vous passez après les mobilettes? Oui, quand même. Et quoi d'autre? Donc c'est moi qui se sacrifie pour les enfants, parce qu'il faut garder les enfants. Et comme moi, je suis fan de foot aussi, c'est difficile parce que c'est moi qui se sacrifie, quoi. Il s'en occupe jamais des enfants? Rarement. Sauf pour les énerver. Pour les énerver? Ouais, il joue avec et après ça part de tous les côtés. Et qui est-ce qui récupère? C'est vous? Ouais, c'est moi qui... Il a toujours été comme ça, égoïste? Oui, toujours. Et pourtant, il vous a séduit comme ça? Ben oui. Et aujourd'hui? Toujours. Toujours? Toujours. Et vous, Sylvie, en quoi est-ce que votre compagnon est égoïste? Ben, il pense qu'à lui, mon petit Pierrot. D'ailleurs, je lui souhaite un joyeux anniversaire aujourd'hui, tout de même. Alors, il est égoïste dans le sens où tout pour lui, rien pour les autres. Il l'avoue, il en est même très fier. Quand vous dites tout pour lui, rien pour les autres, ça se manifeste comment? Sous. Il vous paye jamais rien? Ou bas. Et vous lui payez des trucs? Ah, moi, toujours. Ah bon? Toujours. Et ça, il accepte? Ah, il accepte tout. Hein. Bon, en revanche, lui, son égoïsme, c'est d'abord ses copains. Oui. Moi, pareil, à la maison, il m'a fait les 400 coups. C'est-à-dire? C'est-à-dire, le premier de l'an, il m'a planté. Je vais garer la voiture. Il est plus... Il m'a planté à minuit à peine. Je vais garer la voiture et je l'ai vu le lendemain. C'est pas vrai? Oui. Et vous n'avez pas prévenu? Pardon? Et vous n'avez pas prévenu? Non. Et le réveillon de Noël l'an dernier, une belle table, bougies, on était tous les deux. Voilà. Et rebelote, belle table. Et lui, il tirait les cartes avec ses copains. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant ce temps? Mais écoutez, moi, j'ai pris une petite revanche. Je me suis pris un billet d'avion et je suis partie. Et qu'est-ce qu'il a dit? En Italie. Il a râlé? Il n'a rien à me dire. Hein. Non, mais il a râlé quand même? Il râlait quand même. Hein. Tu vas faire la belle à Naples. Il y a des beaux mecs en plus là-bas. Qui il préfère d'après vous, lui ou vous? Ah, lui. Lui? Ouais. Il m'aime pour ma jeunesse. Ah, pourquoi? Il est plus âgé que vous? Oui, l'âge de mon père. Ah. C'est-à-dire?
C'est-à-dire quel âge? 63. 63 ans. Voilà. Est-ce que c'est facile d'aimer un égoïste? Non, au quotidien, c'est assez difficile à gérer comme situation. Et malgré tout, vous continuez? Je l'aime, mon Pierrot. Oui. Bon. Alors Pierrot n'est pas là, mais Sébastien, lui, il est en coulisses. Il est actuellement en coulisses. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, Magali? Qu'il faudrait qu'il sache s'occuper des enfants. Comme ça, j'aurais plus de liberté, moi. Et vous pourriez aller au foot ou regarder le foot, c'est ça? Ça, je pense pas. Non. Parce que il faut qu'il y aille. Ah bon. Sinon, ça va pas. Bon, bah écoutez, il est en coulisses, il va venir nous rejoindre. On va voir ce qu'il a à répondre à votre message. Je vous demande d'accueillir Sébastien. Bonjour Sébastien. Sébastien, vous avez 22 ans, vous avez donc 3 enfants. Oui. Déjà, à 22 ans. Déjà. Vous êtes agent de qualité, vous vivez donc avec Magali. Vous êtes égoïste? C'est-à-dire que je travaille beaucoup. Donc je pars de la maison, il est 6 h du matin. Donc c'est pour ça en fait que ma femme se lève à 5 h du matin pour me préparer un peu le déjeuner. Comme ça, je pars un peu plus tard. Comme ça me permet de dormir une demi-heure de plus. Mais vous pouvez pas le faire, le déjeuner? Pardon? Vous pouvez pas vous le préparer, le déjeuner? C'est-à-dire que... pour moi... Ouais, déjà, je sais pas où ça se trouve. Mais ça l'oblige à se lever vachement plus tôt que vous? Ça l'oblige à se lever 3 quarts d'heure avant. Ça vous gêne pas? Si je le fais, elle va faire quoi? Je sais pas, vous n'avez pas de travail à la maison? Oh si, avec les 3 enfants, il y en a. C'est pas du travail peut-être pour vous? Hein, Sébastien? Si, c'est du travail, mais bon, comme étant donné que je ramène les sous à la maison, tout ça. J'ai aussi pas mal de passions. La mobilette? Ouais, déjà, les compétitions, parce que bon, on rigole entre copains et tout, c'est amusant. Et puis ensuite, il y a le foot. Je supporte le RC Lens, donc en fait, je fais pas mal de déplacements. Je les fais pas tous de par mon boulot, mais j'en fais pas mal. Et votre femme, elle est où dans tout ça? C'est-à-dire que comme j'ai 3 enfants, il faut qu'elle les garde. Donc, en fait, ça fait que je suis vachement parti de la maison. Je suis parti longtemps de la maison. Oui, mais il y a encore une place pour votre femme dans tout ça? Moi, je pense qu'à part le foot, elle n'a pas de passion, à part moi. Ça... Et vous, c'est qui votre passion? Mes passions, c'est, en fin de compte, c'est d'abord mes enfants. Si vous deviez faire un hit parade de vos passions, vous nous avez dit foot, mobilette, les enfants, etc. Alors, le travail. En théorie, ce serait plutôt les enfants, ma femme. Ensuite, le foot. Et en pratique, et en la pratique, moto. en pratique, en pratique? En pratique, c'est d'abord le foot. La moto et les enfants. Quand vous entendez ça, Magali, vous avez vu, vous n'êtes pas dans le classement de votre mari? Non. Vous en souffrez? Ouais, un petit peu. Sébastien, quand vous entendez Magali qui dit qu'elle en souffre, vous l'avez pas mise dans votre classement? En fait, c'est vrai que j'ai toujours été comme ça et j'ai pris conscience que j'étais égoïste en fait en préparant l'émission. C'est en préparant l'émission qu'on a mis le doigt sur des inconvénients de notre vie en couple qui m'ont fait prendre conscience que j'étais égoïste. Et donc? Et donc, en fait, elle en souffre. Non, mais et donc? Vous avez envie de changer? C'est-à-dire que en fait, pour moi, les seules concessions que je pourrais adopter, ce serait qu'elle partage les enfants. Ce serait qu'elle on fasse garder les enfants et qu'elle partage mes passions, qu'elle vienne partager mes passions, quoi. Ça serait possible? Qu'elle vienne avec moi. Pour la moto, oui, mais derrière. Pour le foot, ça me dérange pas du tout. Du moment qu'elle me laisse rigoler avec les copains, ça va. Et puis, pour les sorties entre copains, après, c'est un peu plus difficile, quoi. Alors, on va accueillir nos prochaines invitées. On va en discuter avec elles. Elles ne comprennent pas qu'on puisse être amoureuse d'un égoïste. Je vous propose d'accueillir Bernadette et Aude. Bernadette, Aude, bonjour.
Bernadette, vous avez 38 ans. Oui. Vous vivez maritalement, vous avez 3 enfants, vous êtes secrétaire. Aude, vous avez 21 ans, vous êtes célibataire et étudiante. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Alors pour ma part, la meilleure chose à faire, c'est de les quitter, quoi. Vous avez envie de dire à nos invités? Alors pour ma part, la meilleure chose à faire, c'est de les quitter, quoi. Je sais pas, un couple, c'est 2 personnes. Un égoïste, il est tout seul. Moi, je vois pas... Vous avez 2 personnes sur le plateau. Ouais, mais justement, il y en a un qui vit pour lui et l'autre qui attend qu'une chose, c'est d'être à 2. Il n'y a pas d'équation possible. C'est pas possible. Magali, Sylvie? Bah, moi, tout ce que je sais, c'est que je l'aime, puis c'est tout. Et puis, on quitte pas son mari par inconvénient. C'est qu'un inconvénient, en fait. On quitte pas son mari pour ça. Je suis d'accord, mais enfin, je sais pas, lui, il vit pour lui. Il ne vous cite même pas dans son hit parade des passions. Enfin, moi, ça me paraît, mais incompréhensible, quoi. Moi, ce qui me rassure, c'est qu'il a mis ses enfants dedans, surtout. Oui, mais là, vous vivez... Parce que les enfants, c'est une partie de moi. Vous avez aucun plaisir. Enfin, je sais pas si c'est pour être malheureuse, pour vous dire, il n'y a aucune place pour moi, il y a aucune place pour moi avec ses amis, le foot, la mobilette. Je dois me lever pour lui faire son petit déjeuner, il n'y a rien en retour, mais c'est pas une vie. Hein. Moi aussi, il y a des petits cadeaux quand même. Ouais, bah, dernièrement, bon, c'est vrai que je ne ferai pas beaucoup de cadeaux, mais dernièrement, j'ai quand même demandé ma femme, enfin, c'est pas encore ma femme, je lui marie tellement avec, mais j'ai quand même demandé en mariage. Donc j'ai fait une petite mise en scène. Je lui ai offert une bague, qu'elle a d'ailleurs ici, je lui ai offert des fleurs, tout ça. Mais en fait, on n'a pas encore prévu de date pour le mariage, en fait, puisqu'il faudrait d'abord que j'achète ma moto. Et comme un mariage ça coûte cher, et ben, faudrait d'abord, j'économise d'abord en fait pour ma moto, après pour le mariage. Aude, vous, si vous viviez avec Sébastien, vous feriez quoi? Moi, c'est clair. Déjà, le mariage, pour moi, c'est simplement parce qu'il a peur de se retrouver tout seul et que s'il a peur, il ne sait pas vers qui aller. Moi, je conçois... Enfin, dans ma manière de penser, c'est vraiment... il s'est dit, je suis peut-être allée trop loin, maintenant, il faut que je la garde. Je le vois comme ça. Non, moi, je sais pas. Non, mais je veux pas m'avancer non plus. Mais c'est vraiment le fait de se retrouver tout seul. Vous savez, enfin, vous vous rendez compte apparemment que vous êtes égoïste. Maintenant, trouver quelqu'un qui supporte ça. Et justement, si jamais Sébastien il persiste dans son choix, qu'est-ce qui risque de se produire d'après vous? S'il continue, moi, au bout d'un moment, elle va se rendre compte de son erreur. Hein. Non. Et j'espère. En fait, Est-ce qu'elle doit se rendre compte de son erreur? Parce que là, pour l'instant, vous avez entendu ce que dit Magali. Oui, Magali dit, moi, je l'aime. Elle est amoureuse et je comprends. Bon, elle a 23 ans, moi j'en ai 21, on est quand même pas très loin. Et moi, je me vois mal vivre 50 ans à côté de quelqu'un qui s'occupe pas de moi, avec qui je pleure, avec qui je me dis, ah bah tiens, est-ce qu'il va rentrer ce soir? Est-ce que je vais me retrouver toute seule? Est-ce qu'il va s'occuper des enfants? Est-ce qu'il va aller acheter sa nouvelle moto? Et non, moi, je me vois mal. C'est parce que t'as pas encore la maturité. Parce que dès que t'auras... Attends, non, on a 2 ans d'écart. Je suis désolée, j'ai eu ma petite fille à 17 ans. Mais c'est trop jeune. Non, j'ai eu ma petite fille à 17 ans, c'est moi qui l'a voulu. Je l'ai assumé tout seul. Donc la maturité, tu l'apprends au fur et à mesure. Ouais, mais... Tu l'as pas encore, la preuve, tu es célibataire. Oui, donc je préfère être célibataire que mal accompagnée. Et voilà. En fait, non, parce que j'ai déjà créé ma vie là. Toute ma vie, elle est devant moi maintenant. Mais attends, si tu as eu ton enfant à 17 ans, t'as pas vécu toute l'étape qui fait que justement de 17 à 25 ans, on peut en profiter. Oh. T'as perdu ça, tu t'es mis tout de suite en concubinage avec des enfants. C'est pas une vie de quelqu'un enfin, qui en profite avant de se trouver avec quelqu'un. Pour elle. Ça c'est nul. Vous souffrez de l'égoïsme de votre compagnon? J'en ai souffert au départ. Et puis maintenant, ni chaud ni froid maintenant. Quelle est la pire chose qui vous est faite? La pire chose qui m'est faite, c'est ce fameux repas de Noël. Et une autre fois, il me réveille, 6 h du matin, prépare-moi un sac. Je fais comment? Où tu vas? Je pars à Bologne, voir le match. Vous lui avez fait le sac? Pardon? Vous lui avez fait le sac? Non. Vous n'avez jamais eu envie de le quitter? J'y ai pensé, mais comme je l'aime, je reste et je préfère assumer la situation. Même si vous vous attendez à d'autres choses. Bonjour. Bonjour. Vous êtes loin.
J'ai essayé de... Bonjour, donc je m'appelle Aline, je viens de Biarritz. Et moi, j'ai une question pour le jeune homme, monsieur Moigeux, là. Normalement, un homme, quand il est comme ça, enfin, il me semble, c'est souvent, j'aimerais lui demander par rapport à ses parents, c'est souvent un exemple qui vient de la position de maman avec papa. Alors, j'aimerais lui demander comment se comportait votre maman avec votre père. Mes deux parents travaillaient, mon père soignait bien ma mère, soigne toujours bien ma mère, parce qu'en fait, je me suis inspiré de lui en fait pour la mise en scène des fleurs et tout ça, pour la demande en mariage, qu'en fait lui il le fait. Non, mais toutes là les je ne semaines, parle pas de mariage. Moi je vous conseille à la jeune fille, dites non tant qu'il est encore temps, parce que ça c'est un cas, il est à mettre dans un musée. C'est une horreur. C'est une horreur. Ouais, mais... Ah non, attendez, il y a des limites. Il y a des limites. Quand on fait passer sa femme derrière les meubles, parce que c'est ce que vous êtes en train d'expliquer depuis tout à l'heure, et à 22 ans, alors que normalement c'est quelque chose, l'égoïsme vient en vieillissant. Non mais bon, pour l'instant... C'est que vous êtes irrécupérable, excusez-moi. Ouais, attendez, peut-être. c'est difficile. Mais... Vous êtes fils unique ou pas? Non, j'ai un frère, mais en fait on a été deux fils uniques. On a 12 ans d'écart, donc peut-être un peu Ah, vous êtes comme un fils unique quand même, vous avez été élevé le dernier, le petit. On a été deux fils uniques, mon frère et moi. En fait, vous voulez savoir s'il a été chouchouté par la maman, c'est ça? Moi, j'ai l'impression qu'il a été, hyper couvé par la mère, qu'il devait pas avoir. Elle dit oui, Magali. C'est vrai. C'est le bébé à maman. Mais voilà, et donc en fait, il reproduit le même style de choses qu'il a vu faire chez lui. Mais bon, pour l'instant, on a 3 enfants. C'est clair que je conçois qu'elle se sacrifie pour moi quand même. Attendez, votre femme n'est pas qu'un ventre, elle n'est pas là que pour torcher les niards, faire à manger. C'est sûr. Et faire le ménage, c'est clair. C'est sûr, mais bon, après, quand les enfants seront grands, on sera des parents libérés, entre parenthèses, relativement jeunes, vers 40 ans. Et vous pensez que là, elle n'a pas l'âge d'en profiter, en fait? Eh ben, elle en profitera après, derrière ma moto. Ah, mais c'est vous qui décidez, en plus. Ah, c'est une horreur. Je suis pas d'accord avec toi. En fait, je veux pas trop l'enfoncer parce qu'il le fait très bien tout seul, je trouve. Et puis, voilà. Bon courage à la demoiselle encore. Alors on va accueillir nos prochains invités. Ils sont mariés depuis 6 ans et vous allez voir que eux se reprochent mutuellement leur égoïsme. Je vous propose d'accueillir Valérie et Marc. Messieurs, dames, bonjour. Valérie, bonjour. Vous avez 30 ans. Vous avez un enfant avec Marc? Oui. Vous êtes donc mariée à Marc, qui en a, lui, 40, et qui est superviseur d'une société d'informatique. Vous ne travaillez pas? Non. Qui est le plus égoïste de vous deux? Marc. Valérie, en quoi Marc est-il égoïste? Il part travailler et il vit de sa passion, c'est-à-dire l'ordinateur. Et quand il rentre, c'est l'ordinateur et rien d'autre, quoi. C'est-à-dire pas vous? Il a un petit garçon qui a presque 5 ans. Et il rentre, il allume son ordinateur après avoir passé 14 heures sur l'ordinateur. Et nous, on est là, on fait partie des meubles. C'est vrai, ça? Presque. Presque, c'est quoi, presque? Presque, d'abord parce que j'allume pas l'ordinateur en arrivant puisqu'il est toujours allumé. J'y peux rien, il est là, il m'appelle dès que j'arrive, donc j'y vais. Et votre fils vous appelle pas? Si, en même temps, presque. Et vers qui allez-vous? Le premier des deux qui se met sur mon passage. En général, c'est lequel C'est l'ordinateur, mais comme je viens râler, il va avec le petit. Valérie, Marc disait que vous étiez égoïste, vous avez vu, il a fait ça. Ouais. C'est vrai? Moi, je passe mon temps à m'occuper de mon fils et de mon mari et de ma maison, donc je vois pas, je passe pas de temps à m'occuper de moi. Donc je vois pas comment je peux être égoïste. Alors Marc? Quand on s'est rencontrés, je vivais quand même pas mal en marge de la société, je travaillais la nuit, etc. Je voulais pas me marier, je voulais pas avoir d'enfants. J'ai accepté de changer pour elle, mais elle n'a jamais accepté de changer quoi que ce soit dans son comportement, dans sa manière d'être pour moi. En l'occurrence, ne serait-ce que m'écouter, écouter mes arguments. Elle n'est égoïste parce qu'en fait, elle ne fait que ce qu'elle a envie de faire et elle me traite d'égoïste parce que je ne fais pas ce qu'elle a envie de faire. Alors, mais Valérie, jamais il ne nous arrive de faire ce qu'on a décidé de faire. On a un enfant parce que je ne voulais en avoir qu'un, ce qui était déjà convenu avant qu'on se marie, parce qu'au départ, je n'en voulais pas du tout. J'ai accepté de changer. Aujourd'hui, elle n'accepte pas d'écouter mes arguments. Pourquoi je n'en veux pas un deuxième? Elle a décidé que nous devions avoir un deuxième enfant.
et je ne suis pas d'accord, elle n'écoute pas mes arguments. Valérie, c'est vrai ça? Non. Déjà, c'est vrai qu'il ne veut pas de deuxième enfant. Nous avons 10 ans d'écart. Qui est égoïste, lui ou vous, dans le fait de ne pas en vouloir? Moi, j'aimerais avoir... c'est délicat parce que moi, j'ai 30 ans. C'est vrai qu'avant qu'on se marie, ça fait quand même 12 ans que nous sommes ensemble. Avant qu'on se marie, il m'a dit « je veux qu'un seul enfant ». J'ai dit « ok », mais bon, j'avais quelques années de moins. Et c'est vrai qu'en vieillissant, mon fils va avoir 5 ans, j'aimerais bien avoir un deuxième enfant. Il ne veut pas parce qu'il me dit je t'avais dit que je ne voulais qu'un seul enfant, tu étais d'accord, c'est vrai. Mais bon, j'ai pas envie d'en faire un fils unique, gâté, et donc j'aimerais bien avoir un deuxième enfant. Bon, il ne veut pas. Aude, qu'est-ce que vous pensez de ce couple? Moi, je comprends pas où il y a un couple, en fait. Vous faites jamais rien ensemble? Non. Enfin, je sais pas, c'est... Bonjour, Annie Dacher. J'avais une question pour Valérie, moi. Je n'ai pas le sentiment que son époux, son concubin, je ne sais plus, qu'il soit vraiment égoïste. Par contre, vous, au début, vous avez dit comme ça, je me consacre à mon mari, à mon enfant, à mon ménage. Est-ce que vous avez une passion en dehors? Et est-ce qu'il vous autorise à la pratiquer? Pratiquer, voilà, chercher le mot. Donc, je n'ai pas de passion. Enfin, disons que Marc passe son temps sur l'ordinateur, donc comme ça me déplaisait, j'ai voulu m'y mettre aussi pour lui faire voir ce que ça faisait, quelqu'un qui est tout le temps sur un ordinateur. Oui, mais et bon, je me suis pris au jeu, donc voilà. Et donc il râle pas. Mais une passion qui soit vraiment la vôtre, en fait, non, quelque chose que vous aimez. Je compte reprendre le rock parce que j'en ai fait pas mal d'années. Je lui ai demandé de venir s'inscrire avec moi. Il ne veut pas. Donc, je vais essayer de vivre pour moi un petit peu. Alors, vous avez choisi de vivre ensemble depuis 10 ans. Vous allez voir que notre prochaine invitée, elle a quitté son conjoint car elle le trouvait beaucoup trop égoïste. Elle en a eu marre. Il s'agit de Kadi. Kadi, bonjour. Kadi, vous avez 45 ans, vous êtes séparée, vous avez 2 enfants, vous êtes médecin et vous êtes également auteur de livres, et notamment du dernier qui s'intitule tout un programme, Confidences érotiques des grandes noires et des petites blanches, chez Lattès. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités, en dehors de Confidences érotiques, bien sûr? Bien sûr. D'abord, je veux dire, il y a des hommes qui ont énormément de chance de trouver des femmes qui les aiment autant pour rester malgré leur égoïsme. Et ce que je peux dire, c'est que quand on est jeune, quand on a 20 ans et qu'on aime à ce point-là, on pense qu'on peut pouvoir changer les choses. Mais à mon avis, il vaut mieux fuir quand on est encore jeune, parce qu'on peut avoir la possibilité d'avoir autre chose. Ouais, mais je veux dire, si ma femme fuyait, ce serait égoïste de par les enfants de leur priver de leur père, du peu de moments que je leur consacre. Moi, je suis pas d'accord. Attends. Ça, c'est assez facile comme exemple. Pourquoi est-ce que vous avez quitté votre mari, votre conjoint? Possible. Alors moi, j'avais 20 ans. Donc, il en avait 30. Et c'était, comme ces hommes-là, un homme très égoïste, qui ne pensait qu'à lui, qui ne vivait que pour lui. Je ne décidais ni l'endroit où on devait dîner, ni le film qu'on devait voir. Il choisissait même le moment où on devait faire l'amour. Donc, c'était vraiment... Quelle chance! Et donc, en fait, j'avais l'impression de vivre sa vie et de ne pas exister dans la relation. Ça a duré quelques années, on s'est quittés plusieurs fois et à la 4e séparation, je suis partie. Vous l'aimiez pourtant? Oui. Parce que vous avez entendu Magali, j'étais comme Magali en fait. J'avais 20 ans, c'était le premier amour de ma vie. J'y croyais énormément, j'y croyais beaucoup. Comment? Je vous rassure, c'était pas le premier. À 17 ans, non, à mon avis, le premier grand amour, je dis. Hein. Avant, c'est pas ça. Et donc, on y croit énormément. Et surtout, le problème, c'est que les femmes pensent pouvoir changer. On pense qu'avec un peu de patience, un homme, on peut arriver à le changer. Ça ne change pas un homme? Pourquoi vous voulez changer? Pourquoi vous voulez changer? Vous rencontrez quelqu'un que vous aimez. Parce qu'il est comme vous l'aimez, c'est pour ça que vous l'avez aimé. Non, mais je pense que dans une relation... Non, mais dans une relation de couple... Il ne faut pas adapter les gens à notre besoin. Non, c'est pas ça. À ce moment-là, il aurait fallu faire un débat sur la lâcheté, puisqu'il y en a qui Il faut faire des concessions, sinon c'est pas gérable. Sinon chacun vit de son côté. Ah, des concessions? On ne parle pas de changer la manière d'être des gens. Non, mais là je parlais des femmes. Je dis, nous les femmes, on se dit, bon, il est très égoïste, c'est pas grave.
je vais l'aimer, je vais réussir progressivement à changer ce côté égoïste, à l'amener à faire des concessions, et donc ça va pouvoir marcher. Et les années passent et on n'y arrive pas. Il vaut mieux quitter ou rester avec quelqu'un qu'on aime, même si on n'a pas réussi à le changer, comme Sylvie, finalement. Si on n'arrive pas à baisser un petit peu son égoïsme, c'est-à-dire si on n'arrive pas à le changer, il vaut mieux le quitter. Peut-être qu'il avait pas assez d'amour pour ça. S'il y avait eu suffisamment d'amour dans votre couple, il aurait accepté de changer. Moi, j'ai rencontré Valérie, je ne voulais pas d'enfant, il fallait pas parler de mariage, il y a que les fous qui se marient. Je crois que quand on aime, à mon avis, moi, la définition que j'ai de l'amour, quand on aime, on est prêt à faire suffisamment de concessions pour que ça marche. Voilà, dès le des départ. concessions, pas pas changer de manière. C'est ce qu'on appelle une concession, c'est-à-dire accepter de faire des efforts sur certains sujets ou sur certains traits de caractère, mais ne pas changer. Le jeune couple que nous avons en face de nous, il n'y a pas de concession. Moi-même, je peux pas changer. On peut customiser une voiture, on peut la changer, on peut changer la couleur, mais un homme non. Ta femme, pour une raison ou une autre, elle doit être au lit, fatiguée. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas changer ou tu vas y aller? Il va aller au bar. Je vais m'adapter. Je vais garder les enfants. Peut-être, mais il y a ma mère encore. Ma mère, elle peut garder les enfants encore. Ah ouais, non. Non, je crois qu'il y a vraiment, t'as pas mal d'efforts à faire. Non, mais j'ai l'impression qu'il s'y plaît. C'est vrai, je me plais, ouais. Oui, non, mais ça se voit. Il assume. Par rapport à 2 ans, c'est... Elle s'y plaît aussi, puisqu'elle reste avec moi. Par rapport à ce que tu elle a quand même décidé, elle a quand même accepté de faire 3 enfants avec moi. Eh oui. C'est qu'elle s'y plaît quelque part. C'est parce qu'elle t'aime. Ah bien sûr. Mais je pense que donc elle m'aime comme je suis, donc je change pas. Et toi, est-ce que tu l'aimes? Mais oui, mais c'est ça la question. Bien sûr, je l'aime. Mais Kadi, vous qui avez l'expérience d'avoir quitté un égoïste, est-ce qu'il vaut mieux quitter un égoïste ou l'aimer vaille que vaille? Qu'est-ce qu'on y perd en restant comme Magali? Quitter un égoïste et avoir l'opportunité dans sa vie de rencontrer quelqu'un. Mais qu'est-ce qu'elle perd, Magali? Qu'est-ce qu'elle perd, Magali? Parce qu'elle l'aime, elle a de l'amour avec lui, elle a 3 enfants. Mais je crois que dans une relation de ce type, elle n'est pas épanouie. C'est pas possible qu'on soit épanoui dans une relation où tout va bien, où tout va très bien. Vous êtes heureuse. Si elle le quitte, je suis pareil. Si elle le quitte, non, madame. Avec qui il faudra tout recommencer. Je suis surprise qu'on puisse être. Mais je crois que c'est parce que vous verrez dans quelques années, quand vous aurez pris de l'âge et que vous réfléchirez sur cette relation, vous vous direz, bon sang, c'est pas possible, j'ai perdu tant de temps à me sacrifier pour lui. Moi, je peux vous assurer qu'elle est épanouie. Mais si vous ne lui donnez rien, elle aura cette réaction. C'est logique, c'est humain. Non, elle se sacrifie. Attends, c'est un sacrifice, c'est s'occuper des autres, pas s'occuper de soi. Pas s'occuper de soi, ça arrive à quoi? On se détruit. En fait, je trouve pas que c'est un sacrifice. Bonjour, moi je suis garder Nicole. ses enfants. J'aimerais pouvoir dire quelque chose. Merci. C'est-à-dire que je pense, moi, ces 2 messieurs, très égoïstes, évidemment. Monsieur pense, comme tous les 2, à leur travail. Et moi, c'est-à-dire Sacha Guitry le disait, mais lui, c'était un génie. N'est-ce pas? Ça fume. Lui, il pouvait se permettre de le dire, mais vous, c'est moi et je. À part vous, il n'y a rien. Vos enfants, c'est une excuse. Moi, monsieur, je vais vous dire, j'ai vécu avec un homme égoïste pendant 30 ans. 30 ans. Il ne voulait pas non plus d'enfants. Moi, j'en voulais, j'avais 17 ans. Il vous en a fait? Oui, il m'en a fait. Oui. C'est bien. Parce que je l'aimais. Oui. Et je me suis aperçue, au bout de plusieurs années, que je n'existais pas du tout. Ni ses enfants non plus, à travers lui. Il n'y avait que son travail, que son sport. 30 ans, ça a duré. Et qu'est-ce que vous avez fait? Je suis partie. Le jour de mes 50 ans, je suis partie. J'ai souffert, j'ai pleuré des week-ends, j'ai pleuré des soirs, des nuits entières, en lui disant, reste là près de moi, j'ai besoin de toi, tes enfants aussi. Jamais il ne m'écoutait. Mais s'il était resté, il serait resté par pitié? Pourquoi? Il m'a toujours dit, je ne partirai pas parce que je suis bien à la maison. Vous avez dit... Il avait le linge, il était à l'hôtel, à la maison. Hein, la nourriture, le linge, le propre, sa femme, les enfants. Donc il ne s'occupait pas, d'ailleurs. Il partait, comme vous disait votre épouse, n'est-ce pas? Il partait 3 jours, il téléphonait à 4h du matin, je te dirais ce qui s'est passé, je te raconterai quand j'entrerai. Bon, quand il rentrait, il n'avait rien à dire, il a oublié ses chaussures à l'hôtel. Hein? Bon, le sport, ça a beaucoup aussi d'excuses, n'est-ce pas? Il est resté avec vous, il est resté uniquement pour ça avec vous croyez? Parce que, oui, il est resté uniquement pour moi. Il avait une double vie même, voyez-vous. Ah, c'est encore un autre sujet, je crois pas que ce soit le sujet du jour. Non, parce que j'étais une femme à la maison qui m'occupait de lui. Moi aussi, je travaillais, attention, il s'appelle pas Pierrot, sans non? travail. Pardon? Il s'appelle pas Pierrot? Non. C'est pas le même.
Vous savez, Kéros, c'est le nom du conjoint de Sylvie. Parce que là, vous m'avez fait peur, j'ai le cœur. Je connais son ami, c'est pas vous. Non, non, c'est pas vous. Oui, parce je la connais, parce que je suis allée la voir. Vous êtes en train de le décrire. Partagez. Oui, comme ça, justement. Mais moi, je lui fais son linge. Oui. Chose tout à fait normale. Je lui tirais ses chaussures. Sa bonne cuisine. Je lui faisais son café. En revanche, je le rase. Je l'aimais. Attention, je l'aimais. Rasé, c'est-à-dire oui, également. Rase, je lui passe le dos tous les après-midi. Oui, mais moi je lui fais sa manucure. Ses manucures, exactement. Et le jour de mes 50 ans, je suis partie en lui disant, tu vois, dans un mois, j'ai décidé que je partais. Il m'a dit, tu ne vas pas faire ça, pourquoi tu ferais ça maintenant? Tu n'oseras pas. Parce que maintenant, c'était le ras-le-bol. J'ai dit, c'est terminé, je prends la décision. Il y a 50 ans, tu t'en rappelles. Comment est-ce qu'il a réagi? Je vais vous dire comment il a réagi. Voilà comment il a réagi. Il a pris 2 grands verres de whisky. Il les a vécu sec. Tu vas pas me faire ça. Qu'est-ce que je vais faire? Que vont dire mes copains? Exactement. Et je vous dirais que ses copains ont dit, tu es le seul à être surpris. Nous, on le savait tous. On est même étonnés qu'elle soit restée si longtemps. Est-ce que ça l'a fait changer? Eh bien, écoutez, là, elle est avec une plus jeune femme, une jeune femme, qui maintenant, il n'a plus le droit de sortir, il n'a plus de sport, il n'a plus rien du tout. À telle heure à la maison, et il le fait. Il n'a jamais été chercher une baguette ni faire de courses, jamais. Et maintenant, il fait les courses avec le chariot dans le magasin. Donc il lui fallait certainement quelqu'un d'autrement. Et ben donc, c'est qu'elle est en fait plus forte que vous. Oui. Ouais. Ou alors il a plus d'amour pour elle. Donc vous admettez qu'en fait, Magali devrait vous faire changer. Voilà. Ouais, elle pourrait pas. Parce que je suis plus fort qu'elle. Mais je suis persuadée qu'il n'est pas heureux. Il n'est pas satisfait non plus. Pardon? Il n'est pas satisfait non plus. Il va de sa vie changer, il en actuelle. prendra On va continuer sur le point de savoir s'il faut changer ou pas avec notre prochain invité. Lui, il reconnaît qu'il est égoïste, mais il n'a pas du tout envie de changer. Il s'agit de Pierrick. Pierrick, bonjour, vous avez 25 ans, vous vivez en concubinage, vous êtes assistant de communication. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Je fais des bons là depuis 10 minutes derrière. Sébastien, il a un équilibre de vie comme ça, quoi. Il vit, il est bien, et s'il a ces besoins-là pour pouvoir évoluer dans sa vie familiale, dans sa et vie Magali, sociale, d'après vous, elle a un équilibre de vie, non? Mais je suis c'est comme si j'étais sa mère en fait. Voilà, il recherche sa mère. C'est mon gros bébé en fait. Il y a peut-être un problème de communication entre eux sur leurs besoins, sur leurs envies, où ils sont peut-être pas sur la même longueur d'onde. Mais à 22 ans, si on n'a pas fait le point énormément sur soi, c'est pas évident de prendre des positions et de se projeter dans l'avenir. Alors vous êtes égoïste, ça vous plaît? Moi, je suis égoïste, je le revendique et ça me plaît, ouais. Qu'est-ce que vous faites pour être égoïste? C'est quoi je travaille, c'est simple, je travaille de 7h du matin à 21h le soir. Et je vois ma concubine 1 heure, 1 heure et demie par jour. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment, quelque part, que si vous étiez plus amoureux, vous renonceriez à votre égoïsme? Non, je pense pas que l'amour ait un lien direct avec l'égoïsme. L'égoïsme, c'est une façon d'être. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'enfance, vous êtes programmé d'une certaine façon. L'expérience que vous avez mais quand on fait souffrir quelqu'un, vous avez vu vous Magali... ne faites pas obligatoirement souffrir quelqu'un. Là, Sébastien, en l'occurrence... Magali, elle n'est pas spécialement contente de cette situation, bien sûr, même si elle l'accepte. Elle n'en est peut-être pas contente, mais elle a 3 enfants, elle le soutient, et peut-être qu'il y a un problème de communication dans le couple, mais ils sont encore ensemble. Tout à l'heure, elle a pris sa défense plusieurs fois et je ne pense pas qu'elle en souffre. Alors, est-ce que, effectivement, tout à l'heure, vous posiez la question à Cathy, est-ce qu'il faut quitter un égoïste ou pas? La réponse est, je dois le quitter si j'en souffre. Si j'en souffre pas, je ne vois pas pourquoi je le quitterai. Alors, c'est une histoire de point de vue. Chacun d'entre vous va avoir une réaction différente à l'égoïsme. Mais ici, il n'y a que des égoïstes, mais à leur façon. Seulement, ils n'en sont peut-être pas conscients, quoi. Ouais, et puis ce que je voulais ajouter aussi, c'est que si j'ai envie de m'acheter la moto maintenant, c'est parce que je ne l'ai pas fait auparavant. Si j'avais été encore plus égoïste, eh ben, j'aurais été célibataire jusqu'à 30 ans.
Et j'aurais pas fait 3 enfants, et j'aurais pas eu ma première fille à 17 ans. C'est pas vrai, c'est simplement que, comme elle le dit, tu cherches ta mère, tu as besoin d'une stabilité. Là, il va se marier, il a l'intention de se marier. Elle a pas dit oui encore. Elle a peut-être pas dit oui, mais lui, il a l'intention de la demander en mariage. En tout cas, il a fait l'effort, en tout cas, de faire 3 enfants, de travailler, de faire ce qu'il faut pour faire vivre son couple. On peut pas dire qu'il est égoïste à 100%. Attendez, parce que, Marc, j'ai Nicole à côté de moi, elle est effondrée. Il est grave. Je suis pas bien grave. que Valérie applaudit quand même. Hein. Je suis pas grave, je suis très grave dans le sens où demain, je suis égoïste. Ah oui. D'accord. Ma femme me dit, chérie, t'es gentille, t'es trop égoïste, tu t'en vas. D'accord. Je m'en vais. En admettant, on va faire comme tous les gens ici qui disent, il vaut mieux partir, on ne peut pas rester. Attendez, je défends mon point de vue. Bon, je m'en vais. La prochaine fois, je vais sur un débat pour les lâches, parce que je me suis pas battu, je suis parti. Avec ça, je mène la vie que j'ai envie, je recommence à vivre la nuit, et j'ai un pouvoir d'achat qui me permet de faire tout ce que je veux. Alors que là, ma femme me dit... C'est elle qui partira, mais c'est pas vous. En admettant, elle part. Alors c'est elle qui est lâche, elle n'a pas accepté de se battre pour son amour. Moi, ma femme, je l'aime. Moi, ma femme, je l'aime. J'étais un énorme égoïste avant, je voulais pas me marier, je voulais pas avoir d'enfants, je voulais pas avoir de maison. Aujourd'hui, je suis marié, j'ai un enfant, j'ai une belle petite voiture, j'ai un beau petit salon, j'ai un beau petit canapé, je me suis embourgeoisé par amour pour ma femme. Quand elle n'a pas envie de me faire le café, c'est pas grave, je vais au bar en face, je bois le café. Elle me fait mon petit déjeuner le matin. Ça vous fait pas le café, vous ne faites pas le sien. Et elle va même des fois chercher les pains au chocolat. Elle ne vous fait pas manger la petite cuillère. En échange, non, ça j'arrive à le faire moi-même, ça va. Mais en échange de ça, je suis prêt à faire n'importe quel sacrifice pour lui faire plaisir. N'importe quel sacrifice. Dans lequel? N'importe lequel sauf un. C'est-à-dire? Faire un deuxième enfant, parce que faire un deuxième enfant, ça se fait pas pour faire plaisir. Un enfant, ça se fait parce qu'on a envie de le faire, on le sent. C'est vrai que le fait de ne pas avoir de deuxième enfant, c'est un rêve qui se brise pour moi. Et vous avez pas envie de faire Et quand vous entendez ça, Marc? C'est très grave, lui faire plaisir. On fait pas un enfant pour faire plaisir. C'est pas comme si je lui offrais des fleurs ou une bague. Des bagues, elle en a, des fleurs, elle en a, des montres, elle en a. Un enfant, c'est trop sérieux pour qu'on dise allez, fais-moi un enfant pour me faire plaisir. Allez-y. Vous dites j'ai eu un enfant. Excusez-moi, je suis un garçon passionné, je m'emporte. En parlant d'enfant, parce que c'est le dilemme entre vous, a priori, vous dites j'ai eu un enfant parce que je le voulais. Oui, bien sûr. Elle m'a demandé. Attendez, laissez-moi finir ma logique. Elle dit je veux un deuxième enfant parce que moi je le veux aussi. Oui, mais il faut que moi vous aussi dites quoi? Ah oui, mais d'accord. alors le premier, vous le vouliez, vous l'avez eu. Le deuxième, vous pouvez pas lui faire plaisir. C'est beau un enfant. Ce serait pas de l'égoïsme? Est-ce que c'était pas elle qui est égoïste en voulant m'imposer un enfant que je ne désire pas? Non, il faut donner de l'amour à un enfant. On fait pas un enfant comme on s'achète une mobilette, une moto ou je sais pas ce que les autres s'achètent. D'accord. Mademoiselle fait ses études, elle peut se faire plaisir, c'est pas un problème. Ça va au-delà de ça. Un enfant, c'est le fruit d'un amour. Absolument. Et on peut avoir mais ça y est, on l'a fait, on l'a. On peut en avoir 2, 3, c'est multiplicatif. Ça dépend du capital toujours le affectif. Ah, je crois que le capital affectif est illimité. Non. Alors on va poursuivre, Marc, cette discussion avec notre prochain invité parce qu'il va vous intéresser. Il a longtemps été égoïste. Aujourd'hui, il le regrette. Il va nous expliquer pourquoi. Je vous propose d'accueillir Sylvain. Sylvain, bonjour. Vous avez 49 ans, vous vivez maritalement, vous avez 2 enfants. Vous partagez la même passion que Marc puisque vous êtes informaticien, je suppose. Absolument. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Sébastien, Pierrick et Marc? Ce que j'ai envie de leur dire, l'égoïsme est une chose, évidemment, quand on est tout seul, ça va. Mais par contre, lorsqu'on choisit de vivre à 2, on n'emmène jamais personne derrière soi quand on ne veut pas changer la vie qu'on a avant. C'est les indécotations. Moi, je voudrais savoir si l'égoïste, c'est pas justement la personne qui veut nous faire changer, puisqu'elle veut qu'on corresponde à quelque chose que l'on n'est pas, et faire changer quelqu'un, ça, j'y crois pas, quoi. Je veux bien qu'on puisse évoluer doucement, mais moi je vis en harmonie à 85% avec la personne que j'aime.
ou à 90 ou à 80% comme à peu près, mais il y a automatiquement une façon d'être qui ne change pas parce qu'elle est programmée comme je le disais tout à l'heure et quand on est comme ça, on est Sylvain, comme ça. vous en revanche, vous regrettez d'avoir été égoïste, pourquoi? Je regrette, d'abord je suis fils unique déjà pour commencer, donc ce qui peut un peu expliquer lorsque l'on vit tout seul étant enfant, on prend très vite des repères et notre enseignement judéo-chrétien fait que, évidemment, l'homme a un rôle, la femme a un rôle. Mais ça, c'est des vieux stéréotypes aujourd'hui qu'il faut quand même gommer. La femme n'est pas l'esclave de l'homme, voilà. Parce qu'on nous a inculqué ça. Une image très simple qui ressort, le fils qui est cavalier, t'as toutes les copines qu'il veut, oh, c'est l'adoration de la famille. Si c'est une fille, c'est la reine des... Pourquoi? C'est vrai. Alors pourquoi est-ce que vous regrettez d'avoir été égoïste? Pardon, pourquoi est-ce que vous regrettez d'avoir été égoïste? Racontez-nous. Je le regrette parce qu'à une époque, j'étais jeune comme tout le monde, donc j'avais des rêves, j'avais une soif de connaissances, une boulimie de travail qui me faisait que le travail absorbait mon temps, il n'y avait pas de place pour des gens derrière moi. Et j'emmenais dans ma première vie, je dis bien avec la première personne avec laquelle j'ai vécu, une personne que j'entraînais dans cette galère. Et donc, je l'ai délaissé par rapport à cette soif de travail, de connaissances, de sortie dans le système dans lequel j'étais embringué. Et la vie actuelle fait que on est comme ça. Pourquoi vous avez changé? Parce que vous avez entendu Marc et Pierrick, on ne peut pas changer. Si, on peut se transformer, il y a des prises de conscience, il y a des prises de conscience. Et dans un couple, le changement peut s'effectuer dans le dialogue. À partir du moment où il y a une langue de bois et qu'on ne veut pas pratiquer le lâcher-prise, il n'y a pas de changement possible. On veut bien discuter, oui, mais moi, je te préviens, c'est comme ça. Alors, donc, on va dire, seulement c'est comme ça. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas de changement possible. À partir du moment où on accepte en soi-même, on va dire, évidemment, là, je suis comme ça, ma fierté, je m'assois dessus, avec un mouchoir par-dessus. Et donc, oui, là, évidemment, j'accepte de faire tel effort, tel paramètre pour que ça puisse coller. Et là-dessus, faire comment dirais-je, une relation fusionnelle. Mais qu'est-ce qui gâte les égoïstes s'ils ne changent pas? Ou s'ils ne changent pas totalement? T'étais un faux égoïste, en fait. Non, j'étais pas un faux égoïste, non, je pensais qu'à moi, parce que j'avais... mais ce besoin, t'avais ce besoin, et ce besoin a changé, quoi. Ce besoin a changé parce que j'ai rencontré la femme que j'aime vraiment, et donc ça veut dire que, oui. Ne voulant pas la perdre, je préfère donc agir aux besoins de ses attentes à elle, vice-versa. Oui. Maintenant, il y a certains couples qui courent à leur perte, parce qu'un jour, il y en a qui diront, puisque c'est comme ça, au revoir, comme madame a fait tout à l'heure. Il y en a qui trouvent leur compte. Pas de problème. Le rapport dominant-dominé y est totalement. C'est clair. Et la chose la plus importante lorsqu'on est en couple, c'est, à mon avis, c'est le temps qu'on passe avec la personne et retourner à des valeurs premières. Et c'est ce qui s'est perdu dans notre vie et notre société actuelle. Vivre à deux, partager. Moi, je pense que le caractère de la personne avec qui on vit aussi, parce qu'un égoïste avec une égoïste, même si ça peut sembler incohérent, c'est quelque chose qui peut aussi très bien fonctionner, quoi. C'est-à-dire que par rapport au comportement, parce qu'il y a plein de facteurs à prendre en compte. C'est-à-dire que c'est sûr que si vous mettez quelqu'un qui moi je, avec quelqu'un qui ne peut pas vivre sans le groupe et sans tout le temps se référencer aux autres, c'est sûr qu'il y aura un problème. Mais mettez deux personnes qui ont besoin de liberté, qui ont besoin d'indépendance, qui peuvent tout à fait vivre sous le même toit, on peut avoir une vie en passant 1 heure, voire 1h30 ensemble. Qu'est-ce que vous avez gagné en changeant, vous ? Moi, j'ai gagné une certaine sérénité, j'ai gagné pas mal de choses. Des petites choses très simples auxquelles je ne faisais pas attention dans la vie de tous les jours. De porter un déjeuner au lit, d'autres choses qui sont vraiment très simples et sympas. Ça arrive encore d'avoir le petit déjeuner au lit ? Bien sûr que ça existe. Ah bon ? C'est ça le déjeuner au lit, il y a des miettes dedans. Mais enfin aussi, il faut voir aussi, il y a quand même une certaine expérience, une maturité de la vie qui fait qu'on est amené à changer certains plans. Évidemment, quand on est jeune, on a la fougue de sa jeunesse, on vit ses passions à fond, il n'y a pas de place pour l'autre. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Sébastien ? Ce que j'ai envie de dire à Sébastien, je ne veux pas dire chacun sa vie, non. Mais disons qu'il y en a qui vivent très bien comme ça, qui se l'accommodent. Il y a des couples aussi qui n'ont rien à faire ensemble, mais ils n'osent pas se le dire non plus, parce qu'il y a les enfants qui sont au milieu. Il y a l'acceptation qui est là. Maintenant, si lui fait passer sa valeur première avant, et sa femme lui dit oui, mais j'aimerais bien. Ouais, non, mais tu comprends, donc le dialogue est tout de suite fait. Et là, je veux dire, à mon avis, ça fonctionne très bien dans la mesure où il y a le rapport dominant-dominé. Et comment dirais-je, sa femme y trouve son compte. C'est clair. Et lui aussi. C'est clair. Alors on va
va poursuivre ce débat avec notre prochaine invitée. Elle pense que tous les hommes sont par nature égoïstes. Je vous propose d'accueillir Denise. Bonjour Denise. Vous avez 56 ans, vous êtes divorcée, vous avez 3 enfants. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Ce que je vais dire risque de surprendre. Allons-y. Je partage un peu l'avis de ces messieurs, bien qu'étant femme. C'est-à-dire? Parce que pour moi, c'est un pléonasme que de dire qu'un homme est égoïste. Ça fait partie de l'homme, au même titre, la femme est généreuse, l'homme est égoïste. Donc vous pensez que les hommes doivent être égoïstes? Non. Attendez, il y a Nicole à côté, elle est effondrée là maintenant. Il y a aussi des femmes égoïstes. Il y a aussi des femmes égoïstes. Là, c'est limite d'esprit. Alors, on vous écoute. Qui ne pensent qu'à leur passion. On vous permettez de répondre à Evelyne, madame? Je vous en prie, permettez qu'elle me réponde. Au public aussi, aux téléspectateurs. Au public. C'est simplement que, c'est très connu, il y a en chaque personne un côté féminin, un côté masculin, et que le côté féminin apporte la générosité, le côté masculin apporte un peu l'égoïsme. Alors qui un peu plus, qui un peu moins. Mais moi je découvre dans toutes ces personnes, et en tout cas ces dames qui traitent leur mari... En gros, vous voulez dire que comme les hommes sont par nature égoïstes, les femmes doivent s'écraser par rapport à des hommes qui sont égoïstes, c'est ça? Mais non. Parce qu'elles sont généreuses, c'est ça que vous voulez? Elles sont généreuses, elles aiment leurs époux, leurs conjoints, elles sont en train de le démontrer par A plus B, elles leur reprochent d'être égoïstes, mais bon, c'est un défaut finalement comme un autre défaut, c'est dans la catégorie des défauts on va dire, mais moi je vois des couples qui s'aiment, Sébastien et Magali sont très très jeunes, et il me semble que si le matin elles leur font leur petit déjeuner avant qu'ils partent travailler, ça doit être par amour. Tout à l'heure, vous avez dit, c'est très connu, l'homme est égoïste, la femme est généreuse. C'est connu juste dans votre rue, hein. Parce que, à mon avis, si tous les hommes systématiquement étaient égoïstes et toutes les femmes généreuses, il n'y aurait que des célibataires et des divorcés sur Terre. Il y a des femmes égoïstes. Et je tiens à préciser que depuis tout à l'heure, il n'y a que les célibataires et les divorcés qui insistent sur le sujet. Et donc, mais je suis désolée parce que, Marc... Moi aussi pour vous. Moi, je suis marié, j'adore ma femme, et comme je l'ai dit depuis le début, je suis prêt à faire n'importe quoi pour elle, à condition qu'elle me dise là où ça va pas. S'il y a de la communication en couple, je pense que tout le monde peut changer. Mais on aurait peut-être dû faire l'émission que pour vous, puisque vous aimez parler. Mais je suis un bavard, je travaille là-dedans, c'est mon métier. Mais en plus, vous êtes inattentif, puisque je viens de dire en entrée d'émission que c'était un paradoxe, mais je soutiens plutôt les hommes, parce que ça fait partie de vous. Ne le prenez pas mal. Sylvain, vous êtes d'accord avec ce que dit Denise, parce que si vous disiez tout à l'heure que les garçons sont un peu élevés comme ça, mais que vous avez changé, donc finalement on peut changer quand on est par nature égoïste, non? Bien sûr qu'on peut changer. Maintenant, je rebondis un peu sur ce que vous dites. L'homme n'est pas que foncièrement égoïste, parce que dans mon environnement... Non, écoutez-moi. Laissez-moi finir, s'il vous plaît. Donc, j'ai vu dans ma vie d'homme, beaucoup de femmes qui ne pensaient qu'à elles. Oui. Et il y en a beaucoup. C'est pour ça. Et il y en a beaucoup. Il faut arrêter, comment dirais-je, le vieil adage avec les vieux stéréotypes d'antan. Aujourd'hui, on est dans une société où la femme est l'égale de l'homme, où elle a les mêmes pouvoirs, entre guillemets. Bien souvent, les métiers sont dévalorisés. Et je suis pour qu'il y ait des femmes politiciennes à tous les niveaux, parce que la femme est l'égale de l'homme. Est-ce que vous pensez que c'est viable, une femme vive longtemps avec un égoïste? Mais oui, si elle accepte que son mari soit égoïste, et si elle est généreuse en contrepartie, et pourquoi pas? Alors après, les célibataires sont des égoïstes, puisqu'ils pensent qu'à eux. Je pense pas être dominée, parce que quand j'ai envie de lui dire merde, je lui dis merde. Ah, il y a des gens qui subissent, d'accord, mais il y a des gens qui l'acceptent et qui s'en accommodent ou qui s'adaptent. Mais donc, j'insiste bien sur le fait que je sais que je suis bavard, mais il y a donc, ce sont les célibataires et divorcés qui sont égoïstes, puisque égoïste, c'est penser qu'à soi. Donc vous avez décidé de penser qu'à vous en étant célibataire ou égoïste. Moi, je suis célibataire parce que j'ai simplement pas trouvé la bonne personne pour l'instant. C'est pas parce que je suis égoïste et que je veux être toute seule. Parce que tu t'es déjà séparée. Pas forcément, pas forcément. Peut-être que t'étais trop égoïste. Excuse-moi. Peut-être que t'étais trop égoïste. Par rapport à ce que j'ai toujours dit depuis le début, je soutiens
pour être un couple, il faut être deux. Oui. Moi, je veux pas être toute seule à Donc tout ne faire. pas être égoïste. Donc accepter de se marier et vivre aussi. Oui, mais Attends. Du moment qu'il y a une équation entre les deux, que les deux s'entendent, qu'il y a des mais la passions communes, symbiose, attends, c'est les mais ça- guêpes et les fleurs, il faut arrêter de rêver. Mais hein. arrête. La symbiose parfaite, ça n'existe pas Si, vraiment. ça existe. Non. T'es pas tombé Il y a sur la toujours. tête. Mais c'est ce qui fait la beauté d'un couple, c'est qu'on ne soit pas toujours ce qu'il d'accord. faut voir. Et on fait des efforts tous les jours pour s'adapter. Autrement, on s'ennuierait. Si le matin je me lève en disant bonjour, je m'en vais, on n'a pas discuté, je vois pas du tout l'intérêt Mais voilà, de donc vivre c'est en pas couple. du On vrai échange égoïsme. et Donc on toi, tu vois un s'adapte au échange- fur et à mesure. Tu vois un échange avec ta femme, donc c'est pas Absolument. de l'égoïsme. Ce que je veux dire, c'est que Mais si, je suis un égoïste, c'est pour ça que je suis là. Oui, non, mais t'es pas un vrai égoïste. T'es pas un vrai Mais égoïste. non, je Il ne y a suis pas un échange. égoïste parce que je suis marié, je vis avec ma femme, j'ai un enfant, je peux pas être égoïste. Ou alors je serais comme madame. C'est du genre à... Bon, le petit a 4 ans et demi, mais lui peut faire la grasse matinée le samedi et le dimanche parce que lui il travaille. C'est vrai, il a Voilà. raison. Mais moi, je suis désolée. Moi, je me lève tous les matins pour amener mon fils à l'école, pour le préparer, pour lui. Oui, parce que depuis l'émission, c'est vrai que c'est faux, parce que depuis l'émission, C'est vrai. il accompagne son fils à l'école. Voilà. J'ai Voilà. admis. Il a changé. Je tiens à remercier toute l'équipe de C'est mon choix parce que grâce à eux, j'ai pris conscience d'une chose. C'est que j'étais très égoïste. J'accompagnais pas mon fils à l'école, donc ça me permet le matin en me levant un peu plus tôt d'accompagner mon fils à l'école, de passer un peu plus de temps avec lui, et ça laisse encore un peu plus de temps libre à ma femme parce que comme elle n'a pas à l'accompagner, et donc elle travaille pas de la journée et j'accompagne mon fils à l'école, donc je me lève un peu plus tôt, donc ça me laisse un peu moins de temps pour récupérer de mon stress et de ma fatigue, mais en contrepartie ça me permet de passer plus de temps avec mon fils. Donc on dit bien que même les gens qui sont égoïstes acceptent de changer par amour pour leur femme ou pour leur enfant. Alors, donc on peut changer. Magali, si votre compagnon acceptait de changer quelque chose dans son comportement, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que vous aimeriez que ce soit? Qu'il apprend à s'occuper un peu plus des enfants pour que je puisse faire ce que j'ai envie. Est-ce que vous seriez d'accord, Sébastien? C'est pas mon truc tellement m'occuper des enfants. Eh bien, c'est votre choix. Et on en restera là. Merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix, nous parler de votre égoïsme et de vos relations avec les femmes. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.